Brive, qui n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison, reçoit donc le Stade Français qui, lui, n'a plus gagné en Corrèze depuis 2006. Un duel capital dans la course au maintien car les brivistes peuvent quitter la dernière place en cas de succès, alors que les Parisiens ne veulent pas se retrouver sous pression en cas de défaite. Et le match se décante très vite avec cette touche rapidement jouée par Camara pour les stadistes. Elle fait suite à une action des Coujoux. Le contre est initié. Paris temporise d'abord. McLeod anime, fait jouer ses avants, puis ses trois quarts. La différence par cette initiative au milieu du terrain pour percer le rideau. Stein progresse, met de la vitesse et résiste au premier retour. Retrouve son demi de mêlée qui redonne par la suite à son ouvreur. Ce dernier peut terminer cette action. Le premier essai des Parisiens sur plus de 100 mètres. 7-3, Brive est revenu grâce à une pénalité de Germain. Mais Darros voit son lancer contré. Les ballons de relance sont importants dans ce duel. La preuve avec cette volonté des Parisiens de les exploiter. McLeod à nouveau, mais pas de coup de pied. Le renversement et Veissea qui s'en va déchirer le premier rideau. Encore une fois la pointe de vitesse, c'est le jeu à 3 pour éliminer les derniers défenseurs. Ensor à la course et Camara à la conclusion pour le deuxième essai du réalisme pour Paris qui mène donc 14-3. C'est le premier essai de la saison pour Djibril Camara, longtemps éloigné des terrains après une blessure au genou. Les Corésiens sont malmenés sur leur pelouse et sur conseil du banc jouent une ultime action après la sirène, une pénale touche. D'abord un travail pour fixer la défense, la resserrer dans l'axe. Pour libérer des espaces sur les extérieurs, Ugalde sert Larangera, les appuis, le ballon aplati. Le suspense est donc relancé, choix payant de jouer le coup à fond après avoir longtemps hésité. Le toucher à terre sera validé après la vidéo. Cela fait 10-14 au moment de regagner les vestiaires. Un premier acte marqué par la nervosité. La bataille des rucks est essentielle, mais il y a du déchet à l'image des nombreux en avant. L'heure de jeu, cette mêlée avec une introduction pour les Parisiens. C'est un moment important. Le bel effort des brivistes lors de la poussée. Et le ballon qui est récupéré par Marquez, qui part au rail, sert Ugalde qui a croisé sa course pour se proposer, lancé, il prend tout le monde de vitesse pour s'en aller marquer le deuxième essai des siens. Pour la première fois du match, les Coujoux prennent les commandes. Le duel touche à sa fin, le Stade Français n'est même pas dans le bonus défensif. Et ce lancer de go trouve l'alignement. Coville à la mêlée. Paris C cette fois. Et à nouveau cette volonté de trouver de l'avancée. Plisson qui sert Veissea, c'est une longue séquence et du jeu après contact pour servir Cerquera en bout de ligne qui s'en va marquer l'essai de l'espoir. Plisson manquera cependant la transformation pour reprendre l'avantage. On est après la sirène, ultime chance pour le Stade Français, nouvel échec pour Plisson qui voit son drop contrer. Les Parisiens laissent passer leur chance. Ils conservent néanmoins la possession sans pour autant trouver la faille. La continuité de l'action. Encore cette volonté. Plisson alerte toujours Veissea qui fait l'en avant. Brive décroche donc sa deuxième victoire de la saison 20-19 et quitte la dernière place. Paris repart frustré avec le bonus défensif.